L'entrée de la ville de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun, est marquée par son paysage pittoresque, caractérisé par sa terre rouge. La région est entourée de collines, offrant une vue magnifique aux visiteurs. Bafoussam, en tant que troisième ville du Cameroun, s'est en effet transformée avec des carrefours et des lieux emblématiques qui illuminent son paysage urbain. Le rond-point Biao et le carrefour de la CUD sont devenus des points névralgiques où l'animation de la ville se fait ressentir. Le monument Wanko, symbole de l'identité locale, ajoute une touche culturelle importante à cette dynamique. Le quartier Ndiélin 5 est l'endroit où notre invité de ce dimanche a passé de nombreuses décennies. Un lieu chargé de souvenirs, particulièrement en lien avec sa carrière musicale. Cette fusion de la vie quotidienne et de la musique fait partie intégrante de l'âme d'André Maritala. À Banjoun comme à Bafoussam, ceux qui ont connu notre invité partagent de nombreuses anecdotes. Je le connais très très bien pour avoir vécu à Bafoussam dans la jeunesse. Je l'ai vu chanter tout petit. J'étais tout petit, je le voyais venir au quartier, aller dans les balles de jeunes qu'on faisait dans le temps là, où on mettait les grenadines dans l'eau, on tournait là. Il venait toujours animer et on lui donnait un peu à boire. C'était que de la grenade à l'époque. Et je l'ai connu même parce que tout jeune, étant au lycée, j'allais à la paillote, là où on dansait. Il animait là-bas avec Sam Fantoma. Il est assez calme, je peux dire ainsi. Mais il est aussi décisif. Pourquoi décisif? Je me rappelle quand sa fille devait se marier. Le mari de la maman de la fille a voulu s'interposer. En ce temps-là, j'étais aumônier militaire. Alors j'ai demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, l'empêcher. On l'a pris, on l'a mis en cellule jusqu'à un moment donné. Le mariage est arrivé à un an. Et là, Tala disait, je ne veux qu'une seule chose, le bonheur de ma fille. Parce que lui, il a des paroles profondes. Oui, il m'a beaucoup séduit, n'est-ce pas, dans son... Si bien que quand on échangeait comme ça en ami. Et de beaucoup de choses. À l'époque, l'abbé Joseph Fosso avait pris fonction à Banjoun. Les échanges entre le prêtre et l'artiste ont créé un lien fort. Tala était un grand artiste. James Brown avait plagié son morceau, le Hot Cookie. Il lui a porté plainte et il a eu gain de cause. Je crois que James Brown a donné quelque chose en compensation. Oui, ce n'était pas seulement un artiste camerounais. Parce qu'il a, je crois qu'il a plané sur le monde entier. L'abbé Joseph fait de grandes révélations, notamment sur l'audace de notre invité qui aurait flirté avec la fille du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. J'ai appris une histoire de lui. C'est un gars courageux parce qu'il sortait avec la fille d'Ahidjo. Et quand Ahidjo a su, il a appelé un jour pour dire mais j'ai appris que tu as une femme chez moi. Et je crois qu'il a même tremblé avant de lui répondre. Quand Ahidjo était malade au Sénégal, il est allé lui rendre visite. C'est pour ça que je parle d'un homme courageux. Et il est très humain. Les chansons d'André Maritala sont perçues comme une inspiration divine. Cependant, certains de ses titres ont causé des démêlés avec les autorités traditionnelles de son village, ce qui témoigne de son engagement à exprimer des vérités, même au risque de provoquer des réactions au sein de sa communauté. Et quand il a demandé dans la chanson que les villageois, avant d'aller, n'est-ce pas, comme les Junju, les sociétés traditionnelles, qu'ils envoient d'abord leurs enfants à l'école. Mais ça m'avait beaucoup intéressé, parce que ça a été une leçon qui est passée. Et depuis ce temps-là, je crois
beaucoup ont compris, même si les Bandjounes aiment, n'est-ce pas, la notabilité. Je me souviens de la chanson Wabo. Avant d'aller à la chefferie prendre le nom, il n'est pas contre le nom. Envoie d'abord ton enfant à l'école. Forme d'abord l'enfant, ensuite tu iras prendre ça. Après ce bref séjour dans la région de l'Ouest, nous reprenons la route vers la capitale économique, Douala. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec André Maritala à Bali dans le premier arrondissement. À notre arrivée, nous le trouvons en pleine séance de répétition pour un événement historique qui se prépare. Les répétitions se déroulent 5 jours sur 7 et pendant 4 heures, nous l'admirons, son équipe et lui. Jouer en live plusieurs titres de son répertoire musical. En réalité, on répète 4 heures d'affilée. Donc quand on dit pause, c'est une histoire de 5 minutes maxi. Quand on ne se sent plus bien, on prend du café. Malheureusement, c'est le café qui vient d'ailleurs. Moi, personnellement, je souhaite qu'il y ait du café en sachet made in Cameroun. C'est un moment captivant, rempli d'énergie et de passion pour son chef d'orchestre et le bassiste Arthur Manga. C'est un musicien très pointu, très exigeant, donc il faut aimer déjà ce qu'on fait pour travailler avec lui, et puis il faut aimer la musique. Et puis il faut intégrer les bonnes pratiques, parce que de nos jours, beaucoup de musiciens se laissent aller à la facilité. Mais ici, c'est difficile d'être quelqu'un qui aime la facilité quand on travaille avec talent. Parce que c'est quelqu'un qui, comme on dit, il a 55 ans de carrière, et la musique qu'on le faisait à ce moment-là, c'était du vrai, on travaillait les instruments, c'était pas comme aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites un peu à la va-vite. Donc c'est ce même esprit qu'il essaie de nous inculquer, et nous on reste dans cette logique-là. Le paysage musical camerounais a besoin de personnes comme ça. Quand on a des icônes comme ça, il faut les célébrer, il faut les chérir, il faut les magnifier. On espère que on aura aussi le soutien de tout le peuple, de tous les pouvoirs publics, pour que des personnes comme celle-là puissent être célébrées à leur juste valeur. Ce qui me plaît déjà, c'est que je découvre pas mal de rythmes avec lui. Évidemment, du folklore. Ça m'a apporté beaucoup, musicalement parlant. Et c'est toujours un réel plaisir de travailler avec lui. Quand on joue avec un aîné, on apprend. Parce que c'est une école, c'est une école. Donc chaque fois qu'on a devant soi un aîné, un bon musicien, on apprend. C'est un monsieur déjà, il accepte travailler avec nous les jeunes, et il est prêt à nous donner un coup de main là-dessus, parce qu'on n'est pas souvent au point, donc il nous donne un coup de main. Les jeunes qui rejoignent l'équipe réussissent à s'intégrer grâce à la simplicité et à l'accessibilité de l'artiste. Son attitude chaleureuse et bienveillante crée un environnement propice à l'épanouissement, permettant à chacun de se sentir à l'aise et valorisé. C'est un privilège de travailler avec ce papa. Depuis le nord où j'étais, je ne savais pas que je devais jouer un jour avec lui. En tant que musicien, percussionniste et tout, avoir accompagné plusieurs artistes. Avec lui, j'apprends beaucoup. Et ce n'est pas que du rythme de l'Ouest. Il y a le jazz, il y a le blues, il y a un peu de tout. Je le connaissais comme tous les Camerounais, mais je n'avais jamais eu l'opportunité de m'approcher vraiment de lui. Et je dois dire que je suis agréablement surprise. C'est une personne très agréable, c'est un papa. Oui, il ne me voit pas, mais on a comme l'impression qu'il nous voit. Parce que quand vous parlez, il sait exactement d'où vient votre voix. Et quand il veut s'adresser à vous, il regarde dans votre direction. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est quelqu'un de très simple, de très drôle. Franchement, chaque jour, il lance des petits pics comme ça qui nous font rigoler et ça détend. Bandam Rama, Bangogela Popo, de Bandam Rama, Poussum Chepiwe, Bandam Rama, Bangogela Popo, Bandam Rama.
Après le studio, André Maritala nous amène visiter un coin de Bonamoussadi, lieu où il a effectué quelques investissements. Il souhaite s'y installer à son retour définitif au Cameroun. C'est ici que je reçois, que j'organise tous mes rendez-vous quand je suis au Cameroun. C'est depuis des années que nous on souhaite rentrer au Cameroun et c'est un endroit qui désormais, si on décide et s'il y a de l'espace pour nous, puisqu'il ne faut pas rentrer crever de faim, il faut rentrer et participer à l'économie. S'il y a moins d'impôts, s'il n'y a pas trop de tracasseries administratives, bon, on pourra s'adapter, contribuer à créer quelques emplois, comme c'est le cas. Voilà quoi. L'histoire, c'est que c'est un petit terrain, mais bien placé, et nous comptons y mettre nos bagages en rentrant au Cameroun. André Maritala n'oublie pas son village, car il envisage de construire un centre culturel à Banjul. Ce projet permettra aux jeunes de la région de profiter de son art et de bénéficier d'un espace dédié à la créativité. À permettre aux jeunes du coin, de Bafoussam, de Banjul et d'ailleurs, ceux qui veulent apprendre la musique, la basse, la guitare, probablement la batterie, le clavier, mais je n'aime pas trop parler des projets parce qu'après, quand on n'a pas tous les moyens pour finir, ça traîne. Mais comme j'ai ma fondation, j'ai la fondation André Maritala depuis quelques mois, ce sera le siège de ma fondation à Banjul, à Son. On va commencer les travaux d'ici quelques mois. André Maritala, un artiste qui a marqué son époque, laissant une empreinte indélébile dans le paysage musical. 55 ans que cela dure, ses œuvres continuent de résonner et le temps se souvient de son talent. Sa musique transcende les générations, inspirant non seulement les artistes d'aujourd'hui, mais aussi les jeunes qui aspirent suivre ses traces. Comment ça?